Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Pas encore de votre attention et de votre fidélité. Bienvenue dans cet autre numéro de Mirador. Ensemble, nous décryptons et analysons l'actualité au quotidien et c'est jusqu'à 11h. Comme d'habitude, n'hésitez pas à participer à ce débat. Plusieurs sujets sur la table. La réponse du CNRD aux défenseurs du droit de manifester est cinglante et certainement qu'elle est davantage destinée au Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Aucune marche ne sera autorisée aussi longtemps que les garanties d'encadrement ne seront pas réunies, a martelé la junte au pouvoir en Guinée dans un communiqué lu hier mardi à la télévision nationale et signé du colonel Sadiba Koulibaly, chef d'état-major général des armées, rappelant que de 2010 à 2021, la Guinée a connu plus de 700 manifestations qu'il qualifie de violentes. Le CNRD estime que le CNT et le cadre de concertation dit inclusif constituent deux entités bien indiquées, nous citons, pour servir de cadre de dialogue au sein duquel les contradictions et les incompréhensions peuvent être débattues en toute sérénité et dans l'intérêt supérieur de la nation, peut-on lire dans ce communiqué, qui souligne qu'en conséquence, citation, rien ne pourrait justifier les marches en cette période sensible de la vie nationale. Dans quelques instants donc, vous aurez le décryptage des chroniqueurs de Mirador. Et puis les délestages devenus de plus en plus fréquents ces dernières semaines dans la capitale guinéenne ont remis la question de la desserte en électricité au cœur des préoccupations des populations de Conakry, des secteurs entiers pouvant parfois passer de longues heures à scruter les ampoules dans les maisons et autres services publics et privés, ce alors que la construction des barrages de Kaleta et Swapiti, doublée de l'existence de plusieurs centrales thermiques, laissait espérer une rupture avec ces désagréments. À l'intérieur du pays, la desserte de la denrée électrique constitue encore un luxe inaccessible pour plusieurs préfectures, même si la récente électrification de la ville des Zérékouré, grâce à une interconnexion avec la Côte d'Ivoire, constitue une lueur d'espoir pour plusieurs autres localités de la Guinée. Mais que comptent faire les nouvelles autorités pour améliorer le tableau électrique du pays? Quel est le niveau d'évolution des nombreux projets de construction de barrages hydroélectriques à travers le pays? Des questions et d'autres que Mirador soumettra à son second invité de prestige du jour, Ibrahima Abessila, ministre de l'énergie et de l'hydraulique et de l'assainissement. Et puis le chemin de croix se poursuit pour l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana et les anciens ministres Dr Mohamed Diané et Oyegui Lavogui en détention provisoire à la maison centrale de Conakry depuis le 6 avril dernier. Ils espéraient enfin pouvoir rentrer chez eux hier mardi 31 mai, mais la chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières en a décidé autrement. Le juge a tout simplement infirmé leur ordonnance de mise en liberté contre lesquelles le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, avait relevé appel. Ces ordonnances avaient été prises par la chambre d'instruction le 19 mai dernier à l'effet de mettre en liberté conditionnelle les trois anciens dignitaires du régime Alpha Condé contre le paiement des cautions cumulées de 70 milliards de francs guinéens. Alors, qu'est-ce qui a commandé cette décision de la chambre de contrôle de l'instruction? Jusqu'à quand devront-ils encore rester en détention à la maison centrale de Conakry? Mirador et ses chroniqueurs reviendront sur cette autre journée de désillusion judiciaire pour Kassory et Siep. Et puis, le dernier sujet au compte de ce numéro de Mirador portera sur le déploiement à Macenta de plusieurs enseignants pour aider les candidats de cette préfecture à mieux affronter le baccalauréat session 2022. C'est une initiative de la structure 224 objectifs BAC. Pour en parler, nous recevrons donc le coordinateur Mohamed Ali Condé, par ailleurs journaliste à Dioma Media. Voici donc la quintessence de notre menu. Ensemble, on va larguer les amarres. Je suis notre Mirador en ligne de mire, concussionnaire. Des prédateurs et prévaricateurs passés sous nos fourches cordies. Perché sur notre Mirador en ligne de mire, concussionnaire.
Face à un pays qui s'enfonçait dans une dérive dictatoriale à toute vapeur, un colonel venu de Kalia, à Forécaria, et le groupement des forces spéciales qu'il dirigeait décidèrent de prendre leurs responsabilités le 5 septembre 2021. Le colonel a trouvé qu'il y a 141 ouvrages sur toute l'étendue du territoire national pour abriter les militaires dans leurs différents besoins, armurerie, dortoir des soldats, infirmerie, salle de classe, PC de bataillon, PC de compagnie. Rien n'a été terminé pendant 11 ans. Le colonel président a instruit le ministre délégué à la Défense de demander au ministre de l'économie, des finances et du plan de mettre en titre d'État les créances de l'entreprise afin que toutes les casernes soient achevées avant le 31 décembre 2022. Vous voyez, dans vos casernes, tous les bâtiments sont en train d'être terminés. C'est pourquoi il m'a envoyé voir la réalité de vos vies. Je ne viens pas pour faire des discours creux, c'est pour vous dire ce qui a été fait, ce qu'on est en train de faire et ce qui reste à faire. FIM FM, en piste pour une transition inclusive et apaisée. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci donc de nous rejoindre. 3 heures chrono de débat, donc d'interaction autour de nos différents sujets. Merci à ceux qui nous écoutent aux 4 coins du pays, en dehors de nos frontières, à Dakar. Évidemment, ils sont dans leur position. Les Miradors, Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la Haute-Guinée. Et très rapidement, bonjour au ministère de l'énergie et des hydrocarbures. Et des hydrocarbures. Donc, le ministère des carburants. Le ministère des carburants, le ministère du ministre Abessila. Oui. Vous savez, c'est un ministère où pour signer les parafeuilles, il faut d'abord que le couple ministériel vise les documents de l'État avant que le ministre ne signe. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed? C'est un ministre aujourd'hui. On parle de carburant. Oui, on parle de carburant, mais c'est le ministère de tutelle. Il faudrait qu'on parle de lui un tout petit peu pour nos auditeurs. C'est ce ministère encore qui n'a pas encore décliné sa feuille de route. C'est ce ministère encore qui peine à mettre en marge le projet Piogo, c'est-à-dire le projet urbain. Le prix du carburant. Oui, accepter. Connaît une augmentation. Voilà, bon, comme vous voulez pas que je parle du ministre. Laissez la chair, allez-y à l'os. Non, mais Ouri me censure ce matin. Va à l'os. Je vais à l'os parce que hier, ça a pris tout le monde de court à 23h. Ouais. À travers une note du ministère de l'économie et des finances qui a procédé à une augmentation légère sur le prix des produits pétroliers de 10 000 à 12 000 francs guinéens. Alors, première conséquence logique, il faut reconnaître qu'avec le professeur Alpha Condé, le prix du produit pétrolier, le litre était à 11 000 francs guinéens. Donc, à l'arrivée de la junte, à l'époque, j'avais estimé que c'était une décision populiste. On a ramené le prix à 10 000 francs guinéens. Mais aujourd'hui, les faits rattrapent l'État guinéen qui ne peut plus s'en passer. Tenez-vous bien, chaque mois, l'État perd 180 milliards de francs guinéens, nous apprendons. 180 milliards de francs guinéens. Ça veut dire que, quelque part, c'était pas la peine déjà de procéder à cette augmentation. Mais le problème, Ouri, nous n'avons pas de raffinerie. Nous importons le carburant. La Côte d'Ivoire, qui a la raffinerie, a aussi augmenté le prix de ses produits pétroliers. Et autre bémol, est-ce que les acteurs sociaux ont été impliqués, le syndicat? Parce qu'il faut aussi qu'il y ait une répercussion sur le transport qu'il faut se poser. Parce que c'est une décision unilatérale qui a été prise. C'est une décision qui va créer des mécontents, qui est tombée comme un coup près hier, tout simplement. Un coup près sur la tête des Guinéens. Ouais. On ne s'attendait pas à cela. Donc aujourd'hui, les faits rattrapent la junte. Aujourd'hui, les répondants, c'est le ministère de l'économie et des finances. C'est la SONAPO qu'on nous explique concrètement pourquoi il y a eu cette augmentation, même si on nous apprend que la Guinée n'a pas de raffinerie et que cette mesure fait perdre à la Guinée 180 milliards de francs guinéens lorsqu'il c'était à 10 000 francs guinéens. Donc à chacun de serrer encore la ceinture, parce que je le disais tantôt au temps du professeur Fakonde qu'on a tellement serré la ceinture que moi à un moment j'ai eu la diarrhée. Donc aujourd'hui, les Guinéens doivent prendre leur mal en patience. Bien. Le litre passe à 12 000 francs guinéens. Combien de propriétaires de véhicules pourront acheter désormais 10 litres? On se débrouille pour payer les 5 litres. L'incol est un habitué souvent des 5 litres. J'imagine comment il va s'en sortir désormais pour payer 10 litres. C'est un peu ça. Donc tu connais sa
Tu connais sa dotation en carburant bien sûr. par jour. C'est 5 litres. Et toi, tu en prends 20 par jour. Non, moi, je prends 40. La plupart, je me mets à l'abri. 40 litres par Je jour. colmate les brèches. Ouais. Souvent, je viens chez Talibé, je récupère 50 000. Et voilà. Chez Akumba, je récupère 50. Voilà. Je colmate les brèches. Voilà et puis Mohamed j'ai le Kaba. prix, voilà. Non, si tu veux que je te rende Notre les bourgeois. derniers 50 000, dis-le le mot. Voilà donc le prix des produits pétroliers qui connaît une hausse depuis hier nuit. Est-ce que les syndicats y ont été associés? Quid donc du prix donc si vous voulez, des taxis et autres à Conakry après cette hausse? L'ensemble des questions que nous nous posons. Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Wouri, bonjour à nos chers auditeurs. Alors, est-ce que cette hausse-là, disons qu'elle est générale, Côte d'Ivoire, Sénégal, à côté, ou est-ce que c'est à la Guinée? Et qu'en est-il du prix à l'international du baril aujourd'hui? Je n'ai pas vérifié avant d'être dans ce studio, donc je ne pourrais parler que de la Guinée. Et je pense que cette hausse... $7. Vous dites J'ai vérifié ce matin entre 116 et 117 dollars. Donc c'est assez élevé. Donc pour ce qui concerne la Guinée, c'était prévisible. Oui. C'était prévisible à partir du moment où il y a eu des facteurs exogènes dont a abordé M. Kaba, assez intéressants. Ces facteurs peuvent se résumer entre autres la crise en Ukraine. Donc la Russie étant productrice de produits pétroliers et la Russie étant sous embargo économique imposé par plusieurs puissances de ce monde. Et puis l'instabilité dans certains pays du Moyen-Orient aussi producteurs. Il y a également le fait que la plupart des pays producteurs ont adopté, si vous voulez, le protectionnisme interne. C'est-à-dire que ils sont beaucoup plus favorables à assurer la consommation interne. Donc leur réserve de sécurité. Exactement. C'est comme les produits alimentaires, comme le blé, comme le maïs, comme beaucoup d'autres. Et je pense que la farine aussi va augmenter, ça va suivre. Et j'imagine que, bon, peut-être que la gente a pris un mauvais moment pour augmenter. Il fallait quand même attendre un week-end ou une semaine où il n'y a pas assez de discussions, il n'y a pas de polarisation sur des questions conflictuelles, notamment des questions politiques, juridiques. Lansana Conté, paix à son âme, avait l'intelligence d'imposer ce type de décisions les week-ends ou les jours de fête. Bien. Peut-être qu'elle n'avait plus le choix, en parlant de la junte, elle n'avait plus les reins solides, elle ne pouvait plus tenir. Talibé Bari, bonjour. Bonjour. En fait, c'est une augmentation à laquelle on s'attendait plus ou moins depuis l'avant-Ramadan. Oui, depuis que le prix du baril a pris l'ascenseur, lié donc entre autres au conflit en Ukraine. Peut-être la question à se poser, c'est que est-ce que la junte justement n'a pas été stratège en termes en tout cas de hausse. Est-ce que d'abord on avait dit ici, Mohamed Kaba n'est pas le seul à l'avoir dit, que les 11 000 que la junte avait trouvé suite à une hausse, à la hausse à laquelle la dernière hausse à laquelle le régime Alpha a procédé, il fallait laisser ces 11 000 parce que en termes de réalisme économique, ce n'était pas une bonne décision. Et est-ce que par la suite, une augmentation de 1000 francs n'aurait pas pu intervenir, par exemple, avant le Ramadan? Parce que vous vous rappelez qu'il y avait une forte rumeur faisant état d'une augmentation possible, à concurrence même de 13 000, certains même disaient 14 000 francs. Est-ce que lorsque les gens craignaient une augmentation de l'ordre de 13 et 14 000 francs, ce n'était pas le meilleur moment de faire une hausse peut-être de 1000 francs et après le Ramadan, procéder à une autre hausse de 1000 francs? Comme ça, à dose homéopathique, la hausse aurait pu plus ou moins être supportée. Et à l'époque aussi, comme Akouba le disait, l'environnement socio-politique peut-être s'y prêtait le mieux parce que aujourd'hui il y a une crispation de l'atmosphère sociopolitique, dû notamment aux incertitudes, aux interrogations par rapport à la suite de la transition. Depuis l'annonce de ce chronogramme et le sentiment des uns et des autres que une frange d'acteurs de la vie nationale sont traqués par la junte. Donc tout cela, ça crée une sorte de cocktail Molotov qui fait que une augmentation comme ça, même si certains la trouveraient marginale par rapport à d'autres pays, pourrait passer difficilement
Et on apprend ce matin qu'il y a des manifestations sur l'axe vers Amdallah et Pharmacie et autres. Tout à fait. Est-ce que c'est là depuis 6 heures du matin à cette hausse? On a même vu, tout près de la radio ici, en remontant vers Koza, que des bacs à ordures ont été vidés sur la chaussée par endroits. Ça veut dire que déjà la nuit, certains n'étaient pas contents de cette augmentation. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est le meilleur timing pour faire cette augmentation? On se pose des questions. Toujours est-il que l'autre interrogation, est-ce que les acteurs sociaux, les syndicats ont été associés? Absolument. Parce que je me rappelle que... Parce que d'habitude... Parce que de tradition, c'était le cas. Mais qui nous a encore appris que il n'était pas question, que le gouvernement n'avait pas besoin de consulter les syndicats pour augmenter le prix du carburant? Si vous vous rappelez, c'était Kassouri Fofana. À l'époque, il disait que... en tout cas, ce n'était pas une obligation pour le gouvernement de consulter les syndicats avant de procéder à cette augmentation. Est-ce qu'il en a été ainsi cette fois-ci également? Toujours est-il qu'il faut que le gouvernement sensibilise, que le gouvernement explique, et que en termes de tarifs de transport, que cela soit cette fois-ci respecté. Parce que des tarifs ont été annoncés suite à la baisse de 1000 francs qui n'ont jamais été respectés en ce qui concerne l'intérieur du pays, et même parfois dans la ville de Conakry, il y a un problème de petite coupure. Et en parlant de transport, parce que justement on se demande, est-ce que le syndicat des transporteurs a été associé? Parce que d'habitude, dès qu'on augmente le prix des produits pétroliers, derrière on fixe les tarifs des transports urbains et interurbains. Ça n'a pas été le cas, en tout cas pour hier. Est-ce que ça va suivre aujourd'hui? Encore qu'après l'augmentation justement des frais de dédouanement des véhicules au port autonome, il faut rappeler que les tarifs de transport ont augmenté pour l'intérieur du pays, ce que les gens ne savent pas. Maintenant, à cela va s'ajouter la marge liée au carburant, donc ça va être un sérieux problème. Mamadou Diambaldé, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Oui, ça vous surprend ou il fallait s'y attendre de toute façon à cette augmentation? Ça ne me surprend pas, surtout que mon voisin de droite prêchait cela tous les matins pour dire que... Et nous y préparait. Une façon de préparer les esprits à cette éventuelle augmentation qui aujourd'hui est perçue comme malvenue si on se réfère aux agitations dans certaines rues de Conakry, même si cela n'a été que de façon sporadique, et on apprend aussi que le calme serait revenu dans ces rues-là. Donc quand l'État n'a pas d'argent, il sait toujours où aller le trouver. Vous savez que le carburant, c'est un produit stratégique. Maintenant, les pays producteurs, vu que le nôtre n'en est pas un, commencent déjà à le rationner à leur niveau. La crise ukrainienne étant déjà passée par là, donc nous ne pourrons que subir cette hausse à l'international. Maintenant, au niveau national, certes, la junte avait au départ fait preuve soit de naïveté ou de bonne foi en diminuant de 1000 francs le prix du... De 2000 francs le prix du carburant ouais, pour permettre aux ménages de souffler un peu. Mais vous avez vu finalement qu'il y a un gap qui s'est créé, voire un gouffre. Donc pour rattraper cela, pour permettre aux finances de l'État de reprendre de l'oxygène, aujourd'hui, il n'aurait trouvé que, cet artifice-là pour augmenter de 2000. Maintenant, l'inquiétude, c'est cette anarchie dans les transports déjà, parce que j'apprends hier déjà à Farana, les gens qui quittaient Zérékoré ont été bloqués à ce niveau sur ordre de ce syndicaliste qui est là depuis Matousalem, comment on l'appelle, un certain Ousmane, je ne sais pas, Oroya, tout ça. Donc c'est un pays d'anarchie où il n'y a que de vieux véhicules qui roulent. Les gens, donc il faut mettre de l'ordre à ce niveau. Donc il faut interpeller M. Yaya Sow pour qu'il y ait un peu d'ordre dans les transports en Guinée. Bien, merci mon beau. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Wouri, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à nos téléspectateurs. Ouais. On n'a pas été averti, mais ce n'est pas surprenant non plus. C'est vrai que ce n'est pas très surprenant, mais il y a quand même la méthode que moi je n'ai pas aimée. La méthode peut-être que j'ai consisté à augmenter le prix. D'abord la manière, mais aussi le palier et même les circonstances. Peut-être que je l'ai raté, mais je ne sais pas qui a lu ce communiqué à la télévision. C'est de l'ordre de combien de pourcents? Parce qu'on parle de 10 000
à 12 000. Oui, à 12 000. Ouais. Ça devait faire après, en principe aux alentours de 10. Bon. 10 on va calculer ça rapidement. Voilà. Oui, donc la méthode. La méthode, c'est que, comme je le disais tantôt, je ne sais pas qui a lu ce communiqué à la télévision. Peut-être que moi, je l'ai raté. Mais bon, tout comme moi. J'ai eu comme l'impression que personne n'a pris sur lui la responsabilité de venir annoncer ce prix à la télévision, alors qu'on a un ministre des hydrocarbures. Mais ils ne sont pas là. Oui, mais doyen Diang, aujourd'hui. À moins qu'on enregistre. Ils ont fait le conseil des ministres à Zéro Corée, on l'a suivi à la télé. Donc, il aurait pu faire un communiqué comme on a l'habitude de le voir. Ou alors la SONAP. La SONAP n'est pas partie. La SONAP est là. À l'occasion du mois de l'enfance, la ministre de. On l'a vu, justement. La ministre. Une déclaration. Elle a fait une déclaration qu'on a vue à la télé. Donc, le ministre des Hydrocarbures aurait pu faire la même chose. En tout cas, Kassouri a toujours pris sur lui le courage de venir à la télé annoncer le prix. Même quand ça devait faire remous. Ça déjà, pour moi, c'est un problème. Ça veut dire que personne n'a pris sur lui la responsabilité d'annoncer ces prix. Mais d'habitude aussi, lorsqu'on doit venir... Ce n'est pas important. Lorsqu'on doit venir à une hausse... communiqué. Oui, mais même justement... un journaliste présentateur peut le lire. Mais vous savez qu'il y en a qui ne sont pas au courant de cette hausse, Kaba. Tout le monde est au courant. Parce que tous ceux qui suivent la télé... À quel moment c'est tombé? Tout le monde n'est pas au courant. Tout le monde est informé dans la nuit. Non, tout le monde n'est pas au courant, Kaba. La méthode n'est pas questionnable. Non, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Attends, c'est tombé. Attends, le prix, la décision est tombée tard dans la nuit, c'est un. Et si j'ai bien compris l'esprit du communiqué, c'est que il est applicable dès aujourd'hui. Nous sommes le 1er. Oui. Alors que d'ordinaire, il y a un temps pour que les stocks quand même qui sont là disponibles soient épuisés. Donc ça veut dire que les messieurs des stations, dès ce matin-là, ils vont déjà gagner la marge de 2000 sur un stock qui était déjà arrivé sur notre sol avec l'ancien prix. Je ne comprends pas. Donc faut-il que la SONAP vienne nous expliquer techniquement, même si naturellement, vous l'avez dit, il fallait s'attendre à cette hausse parce que de toute façon, ce n'est pas la SONAP qui l'a fait, c'est le ministère de l'économie et des finances. Je dis techniquement, qui a estimé que la Guinée perd 180 milliards par mois. Je comprends, justement. Il faut qu'on nous explique la question de stock. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas laissé que les stocks disponibles déjà soient épuisés et que les autres qui viendraient, qu'on leur applique le nouveau tarif? C'est la question. Ce qui est sûr, c'est que à l'instant T, les responsables de stations-service sont ceux qui vont gagner. Parce qu'ils ont acheté peut-être le litre à $100 il y a quelques mois. Ils vont le revendre peut-être à $117 aujourd'hui. Et il y a quand même une autre chose aussi que je pense qui n'a pas été, qui n'a pas fait partie de la pédagogie. D'habitude, avant les hausses, au moins, il y avait une sorte de préparation de l'opinion. Psychologique. On préparait les gens à une hausse. Oui. Mais là, on l'avait pratiquement oublié parce que c'était annoncé dans le sillage du mois de Ramadan. Ce n'est pas intervenu, la flamme s'est estompée, on a pensé que c'était terminé, c'était derrière nous. Et puis comme ça, on se réveille, pendant qu'on tente de dormir justement pour se relever le matin, on nous annonce que demain matin, on va acheter le litre à la pompe à 12 000 francs. Ouais. Ça, c'est un autre problème, Mohamed Kaba. Et l'autre problème, quand on me parle de fait que les recettes de l'État, y a un gouffre financier, il y a quelque chose que l'État perd. Moi je dis que 180 milliards, est arrivé, faut préciser. Oui, d'accord, 180 milliards par mois. Quand la junte est arrivée, elle a trouvé cette décision en place. Et quand elle a décidé de démonter ce prix, on lui a dit que c'était populiste. Bien sûr. Mais elle n'a pas compris. Mais on était dans une logique de faire comme quoi, tout ce qu'Alpha Condé a fait, on donnait l'impression que c'était mauvais, il fallait tout démanteler. On a tellement démantelé qu'on est allé jusqu'à restituer des taxes à des services de téléphonie. Évidemment, ça a été on ne peut pas jeter de l'argent à la fenêtre et ensuite venir utiliser l'argument du manque de finances pour faire imposer une hausse de ce type sur les produits pétroliers. Il n'y a pas de manque de finances. Laissez-moi rappeler cette phrase, s'il te plaît, pour t'aider. Oui. Pour la première fois depuis 1958, la Guinée a plus d'argent dans ses comptes qu'elle n'en doit aux autres. C'est Ousmane Gawal qui l'a dit il y a à peine un mois. Mais pour dire que les caisses de l'État sont pleines et donc une perte supposée de 180 milliards de francs guinéens ne saurait justifier cette augmentation de ce carburant. Et le gouvernement, je pense, devait pouvoir expliquer d'abord ce qui... Parce que jusqu'à $117, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut passer de 10 000 à 12 000 francs guinéens. Jusqu'à $117, il y a quelques mois, on était encore à ce niveau. Parce que y a un moment où on avait commencé à nous souffler l'idée d'une hausse, on avait fait comprendre que on a compris qu'entre $116 et $117,
c'était supportable au niveau des 10 000 parce que c'est eux qui sont venus, qui l'ont ramené à ces prix. Ils ont dit que c'était supportable. Et étant donné que le coût, pour l'instant, n'a pas dépassé ces niveaux, il n'y a pas pour moi une explication pour nous dire qu'on est obligé d'augmenter le prix du carburant. D'autant plus, comme je l'ai dit, on a restitué de l'argent à des opérateurs de téléphonie qui sont en train de s'enrichir sur le dos des populations. Il faut quand même reconnaître qu'il ne pouvait pas continuer à tenir avec les 180 milliards. Mais oui, moi j'ai envie de dire. Avec les 180 milliards par mois, non, on ne pouvait pas continuer à tenir. Non, on ne peut pas. Mais c'est ce que l'État fait. L'État paie. Non, on ne peut pas continuer. L'État n'injecte pas d'argent dans le carburant. Vous n'avez pas compris. L'État n'injecte pas d'argent dans le carburant. L'État laisse. Aujourd'hui, on est à $117. Le baril est à $117 ce matin. Moi, je l'ai vérifié avant de venir dans ça que c'est annonce. La tendance, en tout cas. Non, c'est annonce. Le prix, c'est. Non, monsieur, c'est annonce. Oui. Quand on vous donne un prix, on vous donne la fourchette depuis laquelle il est appliqué. Et ce prix, il est appliqué depuis au moins 2 semaines. Bien. Il est à ce stade. Depuis au moins 2 semaines, on est à $117. Et pourquoi la Côte d'Ivoire a augmenté? Mais allez demander à la Côte d'Ivoire. Ah, ben ouais, la Côte d'Ivoire est une raffinerie, pourtant. Moi, je parle de la Guinée. Oui. Je parle d'un gouvernement qui nous a dit, d'abord, comme l'a rappelé Talibé, que les caisses sont remplies. Qui est venu, qui nous a dit que Alpha Condé avait fait une augmentation fantaisiste. Il a diminué ce prix. Et il nous a dit que les taxes qu'on donnait, qui prélevaient avec les opérateurs de téléphonie, que ça tuait le secteur et que ça allait permettre aux populations de gagner. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, la seule chose qui est faite en renonçant à ces taxes, par exemple, c'est que les opérateurs de téléphonie se font de l'argent. Et pendant ce temps, on vient le chercher dans les poches des citoyens qui ont déjà des coûts. Bonjour, Ibrahima Lincoln Souma, bonjour. Oui, bonjour Uri, bonjour au littoral, à Almamia, à Bakuya, chez Monamundo Manongo, à Baya, à Lambani. Bonjour Gassikolo, à Kaporo bien sûr. Bonjour à tous les bagarres de Bofa, Boké et Dubreka. Oui, bien sûr. Tu as dormi dans l'obscurité, Lincoln? Ouais, bon, les bagarres de Gawal. Lincoln, tu as dormi dans l'obscurité, ça c'est un. Oui. Deuxièmement, tu t'es réveillé, le prix de carburant a augmenté. Oui. Donc tu t'es scandalisé. Très scandalisé. Non, il a le courant, hein. Nous sommes à Lambaye ensemble, il y avait le courant. Attention, qui non, Lambaye, il y a 2 secteurs. Oui. De toute façon, il manque de courant. Nous sommes voisins, mais il y a le courant. Mon ami, on est voisins. Oui. Mais tu es de l'autre côté. Vous ne vivez pas les mêmes réalités. Lui, il est du côté des VIP. Oui, côté Kassori. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, on n'est pas du même côté. Voilà, Mohamed. Alors, tu es le voisin de Kassori. Voilà, n'est-ce pas? C'est le même cas. Il y a un matelas auprès de lui. Oui. Et Uri, ce matin, je vais rapporter la souffrance des citoyens guinéens. Oui. C'est très important. C'est par rapport au carburant? Non, au manque de courant. Bon, par rapport au carburant, je crois que tout le monde s'attendait à la hausse. Si vous me permettez juste quelques secondes, je crois que les deux sont liés d'ailleurs, le courant et le carburant, parce que quand on n'a pas de courant à la maison, moi personnellement, il y a beaucoup de jours qu'il y a des coupures. On est obligé de mettre 10 litres dans le carburant, dans le groupe pour qu'il puisse fonctionner. C'était 100 000, désormais ça va nous faire 120 000 francs. Je pense que le ministre Abessi, là, il faut au moins qu'il nous ramène le courant pour qu'on arrête d'acheter le carburant pour le groupe électrogène. Donc, je disais que par rapport au carburant, la hausse du prix du carburant, c'est pas étonnant, mais la manière a manqué. D'habitude, il faut sensibiliser les citoyens. Quelqu'un a rappelé le moment de la prise de décision. Une pédagogie. Qui ne sait pas, une pédagogie. Pour les préparer. Et les acteurs devraient être associés. D'habitude, c'est vrai, il y a eu des réunions préparatoires avant d'augmenter. On préparait les esprits, mais cette fois-ci, c'est pas le cas. D'un seul coup, on prend une décision, les conséquences maintenant, c'est un peu la rue. Mais il faut aussi dire que ce que l'État dit perdre dans ce carburant pouvait être injecté dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, prenez par exemple, Kirwani n'a pas de route, Biskrima, Dingirai, il n'y a pas de route, 80 km. Je crois que 180 milliards par mois de gains peut quand même financer cette route. Sans parler de Kirwane, de Télémélé, de Breka Télémélé ou Fria Télémélé, aussi d'autres localités de la Guinée telles que Tougué, les Luma qui n'ont pas quand même les caisses sont remplies. Non, c'est ce que Ousmane Gawal a dit. Je pose une dernière question. C'est le porte-parole du gouvernement. Emmanuel. Oui, mais nos gouvernants, c'est le porte-parole du gouvernement. La parole de nos gouvernants, c'est pas l'évangile. Voilà, c'est des gens qui se contredisent tous les jours. Aujourd'hui, Ousmane Gawal dit qu'il y a l'argent. Demain, le ministre des Finances dit qu'il n'y a pas d'argent. Donc, c'est des gens sur qui il ne faut pas du tout compter. Non, il faut compter sur le ministre des Finances parce que c'est lui qui manipule la matière. C'est de cela que je parle. Donc, quand Ousmane Gawal dit qu'on a l'argent, ne vous fiez pas à cela. Donc, fions-nous à ce que le ministre dit. Mais une fois de plus, il faut que nos autorités
quand même soient des bons pédagogues. C'est très important. C'est très important. Oui. Alors oui, Akoumba, ce que je veux dire, dernière question avant de revenir à Lincoln, c'est que ça va faire mal, si vous voulez, à la bourse des citoyens et tout le reste, mais ça reste quand même le principe de flexibilité à la hausse ou à la baisse en fonction du prix sur le marché mondial, non? Oui ou non? Oui, ce qui est incontestable, c'est qu'il fallait augmenter le prix. Ce qui est incontestable, c'est que l'État perdait beaucoup d'argent dans la subvention des produits pétroliers. Ce qui est incontestable, c'est que la Guinée avait pris une mesure populiste en n'augmentant pas le prix des produits pétroliers. Ce qui est incontestable, c'est que la douane n'arrive pas à réaliser sa performance promise, en tout cas puisqu'il y a un gap dans la mobilisation des taxes liées aux produits pétroliers, taxes auxquelles l'État renonce en une bonne partie pour considérer ce manque à gagner-là comme étant sa subvention pour la disponibilité des produits pétroliers afin que des citoyens parviennent à s'en procurer. Ce qui est incontestable, c'est qu'il y a une augmentation au niveau international. Il y a des facteurs que nous ne maîtrisons pas. Bien. Ce qui est incontestable, c'est que la junte n'a pas d'argent. Tout ce que vous entendez là, c'est un langage à nous faire dormir debout. Le trésor public est déficitaire, mais on me dira, monsieur Akoumba, vous êtes bête, un trésor public est toujours déficitaire parce que l'État n'a pas d'argent, l'État en impose. Bien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut premièrement mettre la direction générale des impôts derrière tous les opérateurs économiques, créer des redressements fiscaux, harceler les opérateurs afin d'avoir de l'argent. Et même les PME. Et même, à qui on doit de l'argent. Quand je dis harceler les entreprises, il faut noter qu'il y a des entreprises qui ne sont pas respectueuses des lois fiscales du pays. Donc, il faut recouvrer à la fois auprès des bonnes et des mauvaises payeuses. Ensuite, il faut harceler les anciens membres du gouvernement auxquels on pense avoir volé le trésor de Priam. Donc, il faut qu'ils remboursent ce trésor à travers des cautions qu'on ne peut pas imaginer parfois, même si je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Mais le principe, aujourd'hui, quand vous lisez les faisceaux qui se dessinent, c'est ce qui vous arrive. Il faut que ces anciens dignitaires payent des cautions. Bien. Et d'ici que les procédures ne se terminent, ces cautions auront servi à quelque chose dans le fonctionnement du trésor public. Qui sait si ces anciens dignitaires seront jugés pour qu'ils soient acquittés afin qu'ils récupèrent leur caution? Qui sait s'ils auront la capacité de récupérer cette caution? Qui sait ceux qui survivront de la procédure pour pouvoir continuer à défendre leur honneur? Je n'en sais absolument rien. Bien. Le deuxième volet sur lequel il faut que la junte est en train d'appuyer, c'est qu'il faut appauvrir ceux qui sont riches. Oui, il faut appauvrir ceux qui sont riches parce qu'on suppose qu'ils se sont enrichis, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, qu'ils se sont enrichis en volant. Bien. Même si parfois il arrive qu'on ne puisse pas justifier l'acquisition pour tout le monde. Il faut les appauvrir pour pouvoir trouver de quoi financer le trésor public. Bien. C'est aussi l'injustice de l'État, mais ça fonctionne parfois comme ça dans des États à régime d'exception. Bien. Et le troisième volet sur lequel j'aimerais finir, c'est qu'il faut appauvrir les politiques. Bien. Il faut les retirer soit leur domicile, il faut leur faire subir des pressions qui ne les amènent pas à être stables pour qu'il y ait un débat serein, pour qu'il y ait un débat qui puisse conduire le Guinéen vers la contradiction constructive. Et je pense que tout cela n'est qu'un ingrédient ou des ingrédients qui peuvent constituer, si vous voulez, un cocktail molotov. Voilà, en tout cas, voilà, le prix a augmenté. Est-ce que la flexibilité à la baisse sera observée la prochaine fois que le tarif ou le prix à l'international sera complètement à la baisse? Il faut bien suivre ça. En termes de pédagogie, est-ce que le ministre Abbé viendra nous expliquer, ou sinon l'ONAP, n'est-ce pas, Mohamed Kaba? On se pose la question. On va suivre tout ça demain, après-demain, et quel sera donc le prix en termes de transport ici à Conakry, à l'intérieur du pays. Une petite virgule et puis nous continuons notre tour de chauffe. L'État n'a jamais peur. Pays à fort potentiel agricole, avec une superficie de 6,2 millions d'hectares de terres arables, la Guinée ambitionne de devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Aux côtés de l'État, la Chambre nationale d'agriculture de Guinée contribue chaque jour à accompagner le développement des productions agricoles, sylvopastorales et forestières en vue de garantir